Bonsoir et bienvenue. La lutte contre le harcèlement à l'école, journée de sensibilisation à l'Institut d'Alzon à Vestric. Maladie incurable pour la vigne, la flavescence dorée progresse, exemple à Émargues. L'histoire des médias d'ici dans une exposition au Carré d'Art. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Un fléau longtemps ignoré, mais les choses bougent. Jasmin Roy, acteur et animateur télé au Québec, a fait le déplacement dans le Gard pour témoigner. Parce que moi, j'ai été victime de harcèlement. Chez nous, on appelle ça de l'intimidation. Donc, j'ai été victime de harcèlement en milieu scolaire pendant 5 années. Et à cause de ça, j'ai eu des problèmes de santé mentale importants. Donc, j'ai eu des troubles d'anxiété, de dépression à l'âge adulte aussi, autant à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma fondation. Ici, avec des associations comme Hope for Education ou e-Enfance, Jasmin Roy interpelle des enfants de 6e et 5e sur les multiples visages du harcèlement, insultes, violences, jusque sur Internet, une découverte pour certains, un rappel douloureux pour d'autres. Quand j'étais un peu plus petit, j'ai été harcelé à la garderie. Comme j'avais les cheveux longs, on me traitait de fille et on me donnait des coups, on me mettait par terre. Et un jour, j'ai pris un couteau. Et heureusement que ma mère m'a fouillé. Et donc, elle est allée voir cet enfant. Et depuis, il n'a plus jamais recommencé. C'est pas la bonne solution, le couteau? Ouais, c'est pas la bonne solution. Je l'ai fait une fois. Et après, je suis allée m'excuser. Et tout. Et ça m'avait fait de la peine de le voir qu'il était malheureux après. Les intervenants ont aussi martelé que le harcèlement, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas un problème de victime et d'agresseur, c'est un problème de communauté, le harcèlement. Pourquoi? Parce que 9 fois sur 10, surtout en milieu scolaire, 9 fois sur 10, 90% du temps, les jeunes sont témoins des actes de harcèlement. Donc, c'est important d'interpeller également les témoins. Au final, les enfants ont lancé symboliquement le Comité international sur la violence et la sécurité à l'école, une structure unique au monde, pour dire, une bonne fois pour toutes, on va tout arracher, tout ce qui a été marqué là. Ils ont tout marqué, ils ont marqué toute la parcelle là. Ces 2 hectares de vignes sont condamnés à mort. Atteints par la flavescence dorée, ils vont devoir être arrachés dans les plus brefs délais. Je m'en suis aperçu au débourrement de la vigne, quand j'ai fait mes premiers traitements. Il y avait une grosse partie de la vigne qui ne débourrait pas normalement. Donc là, tout de suite, j'ai fait intervenir l'ingénieur de Sylvain Bio qui est venu constater. Et nous en avons conclu que c'était le phénomène de la cicadelle de la flavescence dorée. Les premières attaques de la maladie remontent à une trentaine d'années. Petit à petit, le parasite grignote le vignoble languedocien, un parasite transporté par un insecte. Cette maladie, il y a un vecteur qui est la cicadelle Scaphoideus titanus, qui a elle, un cycle par an. Donc la lutte, c'est contre l'insecte, qui est le vecteur, et donc contre la maladie. Il n'y a aucune lutte contre la maladie, il n'y a que des prophylaxies, c'est l'arrachage. Les vignerons victimes de cette attaque de la flavescence hésitent parfois à communiquer autour de cette contamination. Il faut dire que dès la déclaration de la maladie, il est obligatoire d'arracher les parcelles touchées. La progression du parasite inquiète l'ensemble de la profession. On n'en est pas au niveau du phylloxéra qui avait ravagé effectivement le vignoble languedocien et au-delà à la fin du 19e. Malgré tout, on est extrêmement inquiet puisque c'est une maladie dont la propagation peut être exponentielle, qui est présente en région depuis une trentaine d'années et qui continue à sévir. Et de plus en plus, c'est vrai que ces dernières années, on a une recrudescence sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon de la sortie des symptômes. Dans l'Aude, le Gard et l'Hérault, ce sont déjà près de 60 000 souches atteintes de la maladie qu'il a fallu arracher. Faute d'une extrême vigilance de la profession, le plus grand vignoble du monde pourrait bien disparaître. Découvrir les médias d'hier, comprendre ceux d'aujourd'hui pour une mise en perspective du traitement de l'actualité, c'est l'objectif des diverses expositions visuelles et virtuelles présentées au Carré d'Art jusqu'au 28 novembre. C'est le fruit d'une opération régionale de coopération entre 18 établissements qui ont constitué une base de données immense sur la presse ancienne en numérisant des titres entiers, depuis 1786 jusqu'à 1944. C'est le point de départ de cette exposition. Les collections racontées aux visiteurs mettent notamment l'accent sur le dessin de presse et la caricature, éléments importants de la liberté d'expression. Le côté humoristique de l'époque, la satirique, j'aime beaucoup. L'humour un peu noir, j'aime bien aussi. Et tout est
tout est marié à la perfection. Moi, je ne suis pas de Nîmes, mais ça me permet de découvrir toutes les choses de Nîmes de l'époque que je ne connaissais pas, quoi. En 1910, on se basait beaucoup plus sur la caricature. Et de nos jours, c'est autre chose. C'est la photo, c'est beaucoup plus révolutionnaire, quoi. Plus de 600 000 pages de la presse régionale ancienne sont rassemblées. Autour de l'exposition seront aussi organisés des événements ludiques avec des conférences, des rencontres avec les auteurs et dessinateurs, des projections et une émission radio en direct. Dernière mise au point pour le collectif Stan en pleine répétition de la Cerisée de Tchekhov. La Cerisée, c'est le nom du domaine qu'une vieille famille d'aristocrates russes va finalement perdre au profit d'un homme d'affaires. C'est aussi la pièce la plus énigmatique d'Anton Tchekhov et la dernière que l'écrivain russe a écrite avant sa mort en 1904. C'est une pièce qui titille, qui vous questionne. C'est pas une tube greatest hits, des grands dialogues phénoménaux qu'on connaît chez Tchekhov dans La Mouette, etc. C'est pas ça qui est la brillance de cette pièce, pas du tout. C'est autre chose. Et c'est autre chose, c'est à nous à deviner et à essayer de deviner et à vous à deviner grâce à nous, avec nous, etc. Contrairement à cet extrait, la troupe flamande joue la pièce en français à Nîmes. 2h30 de spectacle pour partager le plaisir du jeu de 3 générations d'acteurs. La Cerisée, c'est ce soir et jeudi à 20h et demain à 19h sur la scène du théâtre.